Madame la Présidente. Je suis particulièrement fier, Madame la Présidente, de me lever ce soir à 1 heure du matin pour m'opposer à ce projet de loi. Particulièrement fier des étudiants qui se tiennent debout pour défendre des valeurs de justice sociale. Particulièrement fier aussi de mon groupe parlementaire qui mène ce combat avec énormément de conviction, énormément de fierté et énormément de cœur. Je suis particulièrement aussi content de pouvoir m'exprimer en présence du ministre de la Justice parce qu'on a des sérieuses questions à lui poser. Il va devoir répondre à des questions difficiles parce on voit dans cette loi-là des dispositions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. J'ai vraiment hâte qu'il m'explique. Et rapidement, des professeurs de droit ont mis le doigt sur les dispositions qui étaient soit inconstitutionnelles, soit contraires à nos droits fondamentaux, et évidemment contraires à nos chartes des droits et libertés. Ça a pris à peu près une demi-heure au professeur de droit Trudel pour qualifier, entre autres, l'article 9 et la loi en général. Je vais le lire au ministre de la Justice. Une telle loi rédigée dans un langage rappelant la législation duplessiste sera certainement contestée comme étant incompatible avec la liberté d'association. Bravo! Une loi contraire à notre charte québécoise, une loi contraire à notre charte canadienne. Mais ça continue, Madame la Présidente. Elle comporte des dispositions qui confèrent à la ministre des pouvoirs démesurés, comme décréter que les dispositions de n'importe quelle loi ne s'appliquent pas. Article 9 de la loi. Madame la Présidente, j'ai tellement hâte que notre ministre de la Justice nous explique que par cette loi, on donne le pouvoir à la ministre de l'Éducation de décider quel article de la loi va pouvoir s'appliquer ou non. Mais pire encore, on donne le pouvoir à la ministre de l'Éducation de prévoir toute autre adaptation. La ministre de l'Éducation va pouvoir adapter la loi, pas juste cette loi-là, Madame la Présidente, toutes les autres lois du Québec pour mettre en œuvre quoi, Madame la Présidente? Les articles 2 à 8. Alors là, Monsieur le ministre, là, vous allez m'expliquer comment l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, peut octroyer à l'exécutif le pouvoir de modifier nos lois, de décider quelles dispositions s'appliquent et ensuite de faire les ajustements dans les autres lois pour mettre en œuvre les dispositions 2 à 8 de cette loi que vous êtes en train de nous forcer d'adopter ce soir. Si vous pensez que ça respecte le principe de la séparation des pouvoirs, si vous pensez que ça va tenir la route au niveau constitutionnel, bonne chance. Bonne chance. Ça, évidemment, le professeur Trudel a été le premier professeur après 30 minutes à le mettre en ligne. Mais évidemment, ça ne se limite pas là, hein, parce que le très fédéraliste professeur Beaulac a lui aussi vite réagi. Alors, il a eu à se prononcer rapidement à chaud, comme nous les parlementaires. Il a qualifié la loi de cette manière. C'est plus que ce qu'il faut pour atteindre l'objectif visé, soit rétablir l'accès aux établissements. On dirait presque que le gouvernement en a passé une petite vite. On ratisse large pour limiter de façon importante le droit de manifester. Droit de manifester, droits constitutionnels, droits fondamentaux, droits prévus dans notre charte québécoise, droits prévus dans notre charte canadienne. Là, il est 1 heure du matin, là. On a déjà 2 professeurs de droit qui ont réagi très fortement. Il y en a d'autres qui, sans doute, sont en train de préparer. Ma collègue de Joliette me dit qu'il y en a déjà un 3e. Puis là, on attend le barreau du Québec. Pensez-vous vraiment que le barreau du Québec va rester les bras croisés devant de telles dispositions? Moi, j'ai comme l'impression, Madame la Présidente, on est assez capable de prévoir comment va réagir le barreau du Québec. Parce qu'en plus, le gouvernement vient non seulement interdire le droit de manifester, de se faire entendre, mais là, on dit directement, mais même indirectement. Ma collègue de Joliette a rappelé que, par exemple, tu organises une manifestation de 5000 personnes, ça se pourrait que ça ait un minimum d'impact sur l'organisation des travaux. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une manifestation de Rio Tinto ici devant l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, on entendait les bruits durant nos travaux, ça nous dérangeait. Mais ça, tel que formulé dans la loi, ce type de disposition-là serait contraire à l'article 13. Et quand c'est contraire à l'article 13, ça coûte 1 000 $ par personne, ça coûte 7 000 à 35 000 pour les dirigeants, puis ça en coûte 125 000 à l'association. C'est un exemple de votre loi. Mais ça finit pas là.
ça finit pas là. Parce que l'article 13, qui prévoit justement ni contribuer directement ou indirectement à ralentir, on force ensuite les associations étudiantes qui doivent prendre les moyens appropriés pour amener les étudiants qu'elles représentent à ne pas contrevenir à ces articles. Bref, je donne un exemple. Ils organisent une manifestation devant un cégep. L'association étudiante, qui est peut-être d'accord avec la manifestation qui est en face, elle doit intervenir pour empêcher que cette manifestation ait lieu. Fait que là, finalement, l'association étudiante, au lieu de défendre ses étudiants, elle est obligée de retourner dans la rue et d'aller voir ceux qui manifestent, leur dire « Écoutez, les amis, on n'aurait pas manifesté parce que ça serait contraire à l'article 13. » Et si c'est contraire à l'article 13, ben moi, je suis coupable d'une amende qui est prévue à l'article 15, contravention à l'article 15, puis ensuite, on va à l'article, effectivement, à l'article 25, où là, on prévoit 1 000 $ pour chaque personne, puis là, 7 000 pour l'association, 125 000 pour l'association étudiante, puis 35 000 pour les dirigeants. Hey, honnêtement, monsieur le ministre de la Justice, Madame la Présidente, ça ne tient pas la route. J'aurai pas le temps de faire le tour des autres dispositions, mais ma collègue de Joliette l'a fait brillamment tout à l'heure. Des dispositions qui seront contestées devant les tribunaux. Monsieur le ministre de la Justice, j'ai de la difficulté à croire qu'il l'a lu. Je vois sa collègue, la ministre de l'Immigration, l'ancienne ministre de la Justice, est-ce qu'elle l'a lu? Est-ce qu'elle l'a analysé? Est-ce qu'elle comprend la loi qui est présentée aujourd'hui aux parlementaires québécois? Est-ce que vraiment elle va appuyer de telles dispositions qui sont si évidemment contraires à nos textes de droit fondamentaux? C'est une journée triste, Madame la Présidente, pour la démocratie au Québec. Ce n'est certainement pas le message qu'on doit envoyer à nos jeunes qui se tiennent debout, qui défendent des valeurs d'accès à l'éducation, des jeunes qui croient qu'on doit pouvoir étudier, peu importe l'importance de notre portefeuille, des jeunes qui se tiennent debout contre vent et marée, dans des circonstances difficiles, parce qu'ils croient profondément les valeurs qu'ils défendent. Alors moi, Madame la Présidente, je peux vous dire que ça va me faire extrêmement plaisir de passer la nuit debout ce soir, de débattre de fond en comble de cette loi, de m'opposer à cette loi qui viole nos droits fondamentaux. Alors je suis fier de faire partie du Parti québécois, Madame la Présidente, qui soutient nos jeunes Québécois, qui soutient cette valeur si fondamentale d'accès à l'éducation. Alors Madame la Présidente, j'aurai la chance plus tard de revenir sur d'autres dispositions. Je vous remercie, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean.